Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de janvier 2022. Donc j'avais déjà fait une guidance générale où dedans il y avait une partie concernant l'amour. Et ce que j'avais noté pour vous, c'était vous aviez besoin de prendre de la hauteur. Et pour les célibataires, c'était se recadrer pour mieux se retrouver. Et bien ces énergies-là, on les retrouve complètement ici avec des cartes fortes. Donc les béliers, c'est très très chaud ce mois de janvier. Ça bouscule, ça remue, c'est un chamboulement, mais je pense que derrière tout ça, il y a un mal pour un bien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et je vous souhaite avant tout de passer une très très belle année 2022. Vous avez pour vous, alors ça sera votre partie et ça sera la partie de monsieur ou madame qui fait partie de votre vie. J'aurai un message pour les célibataires à la fin de cette guidance sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte du 4 de coupe pour votre tendance à chacun. À un moment où ça ne se passe pas comme prévu, il y a cette notion de se dire que faire, il y a cette notion de réflexion, de lassitude, donc ça peut nous parler d'une certaine perdition. Eh bien, c'est ce genre de carte-là qui fait référence aux prémices d'un bouleversement intérieur. Il y a ce besoin de se retrouver, de mettre en lumière. Il y a ce besoin de... si bien vous que l'autre. Alors, est-ce que vous passez une crise? Si vous êtes bélier, que vous vous dites, bah non, tout va bien avec mon mari, faut le voir ici comme des énergies qui peuvent être extérieures. Je m'exprime ici. On va commencer par vous les béliers. Votre état d'esprit, c'est le diable. Le diable, avec la lune, on est pile poil dans quelque chose d'émotionnel. Soit on parle de pression, soit on parle de passion. Le diable, il fait référence à tout ce qui est schéma, à tout ce qui peut être répétitif, à tout ce qui est en lien avec les dépendances, à tout ce qui vient titiller votre ego de l'intérieur et surtout sur un point de vue émotionnel. Ce diable peut nous parler ici de remise en question, soit sur vous-même ou sur votre autre. En tout cas, c'est quelque chose d'émotionnel qui n'est pas toujours simple à passer, qui n'est pas toujours simple à mettre en lumière. D'ailleurs, la lune, elle peut faire référence au passé. C'est marrant, elle l'a des deux côtés. Et la lune, elle fait référence à tout ce qui remonte à la surface. Alors voilà, maintenant, ça peut également être une énergie extérieure. Votre atout, les béliers, par rapport à ce que vous vivez. Alors que ce soit passionnant, passionnel, surtout pour les célibataires, ou que ce soit des remises en question ou un travail sur un schéma pour les autres béliers, votre atout, c'est l'expression. Alors j'ai envie de vous dire force tranquille, premièrement, parce que le lion, c'est une carte de force et elle viendra être équilibrée par la sérénité. Le lion, c'est une carte où c'est dompter les choses, donc vous voyez très bien, mais le diable est là, mais vous savez clairement rebondir, vous savez clairement dompter la chose et vous réussissez à retrouver de la sérénité, une certaine tempérance, en vous faisant confiance, j'ai envie de vous dire, même si tout n'est pas équilibré comme vous le souhaitez, vous faites de votre mieux les béliers par rapport à ce que vous vivez intérieurement et par rapport à ce qui se passe dans la relation. Vous avez cet atout de pouvoir être dans votre propre expression, de vous exprimer également par rapport à votre autre avec un certain tact. Et ça va vous permettre également de vous faire confiance et de retrouver une certaine sérénité. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'équilibre entre trop dire ou ne pas dire, agresser ou être un petit peu plus douce et diplomate. Il faudra parfois remettre un petit peu des paillettes dans votre vie et voir le verre plutôt plein que vide. Alors oui, ce 4 de coupe, il est là, mais il n'est que de passage, parce que on voit très bien que par rapport à l'émotionnel, il y a une forme d'équilibre qui s'établit quand même, il y aura plus de sérénité et la sérénité ramènera cette notion de lumière et de confiance. Voilà ce que je voulais mettre en lumière ici. Nous avons des épées qui nous parlent de communication. Voilà pourquoi je vous le disais qu'à un moment donné, vous pourriez être un petit peu agressive ou agressif. Et dans ce cas-là, le diable peut nous parler de pression. C'est comme s'il y avait ce besoin à tout prix de dire des vérités, de mettre carte sur table et adviendra que pourra mi bélier. Les célibataires, je reviendrai vers vous après. Je continue avec la partie ici de monsieur ou de madame en face de vous. Lui, alors je vais dire lui, mais vous pouvez l'adapter pour elle.
Et là, cet état d'esprit de chariot. Alors, est-ce qu'il prend de la distance? Est-ce qu'il y a un éloignement? Est-ce que il s'investit d'une autre manière? Il y a quelque chose qui était différent, il y a quelque chose qui a été changé par rapport à son état d'esprit. En tout cas, avec cette carte du chariot, même s'il y a eu un éloignement, la distance physique ou psychique à un moment donné, on retrouve cette notion de s'investir et de faire des efforts. En tout cas, dans le domaine sentimental, j'ai une personne qui serait prête ici à renouer, à refaire confiance, à entamer un nouveau cap, un nouveau cycle, à se réconcilier avec lui-même et également dans la relation. Cette personne a ce pouvoir créateur de remettre un petit peu des choses, des énergies positives dans la relation. Et c'est surtout qu'il a ici le pouvoir de... ce pouvoir créateur, mais surtout de rematérialiser quelque chose dans la relation. En tout cas, c'est ce que m'expriment ces deux cartes pour sa guidance sentimentale. Son atout à cette personne-là, c'est l'étoile. La confiance, l'éclaircissement, les choses qui s'éclairent, le lien. Alors là, je vais vraiment parler de lien et pas d'autre chose finalement. Alors oui, lumière, éclaircissement sur le lien, ok. Éclaircissement sur le lien, compréhension. Il se comprend, elle se comprend, mais elle vous comprend également parce que vous avez su vous exprimer, vous avez su mettre au clair certaines choses, comme des vérités qui éclatent finalement. C'est un mois très très chaud quand même. En fait, c'est ce que je ressens. Après, chacun le vivra à son degré, mais c'est un mois qui bouscule pour réagencer les astres, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, cette personne, elle n'est pas têtue et elle est là pour se comprendre et vous comprendre. Alors oui, ça lui demande de faire un travail sur ses émotions, de laisser remonter à l'inconscient ce qu'il y a inconsciemment, d'avoir une mise en lumière. S'il y a quelque chose en rapport avec le passé, on lui dit ici de faire pause, de couper. Voilà, ça peut être familial, ça peut être une autre histoire, une autre situation, une autre personne, vous voyez. En tout cas, cette personne doit travailler sur ses émotions. Vous venez titiller monsieur ou madame en face, vous venez un petit peu le bousculer. Donc des vérités qui éclatent pour ce mois de janvier, amis béliers. Pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre ? On a le diable. Le diable, c'est peut-être la séduction. C'est la sexualité, l'attirance, le magnétisme. Ça peut être quelque chose de passionnant, de passionnel. Franchement, oui, il y a forcément des béliers qui vont avoir des contacts, parce qu'on a quand même un lien avec le magicien. Cette étoile-là nous parle d'internet, de communication, mais il y a une forme de flou. Moi, je dirais que si je résume la chose, amis célibataires, vous pourriez vous dire, oh là là, je ne trouve pas chaussures à mon pied, ça me saoule. Vous voyez, c'est ça la carte du cas de couple. Ça me saoule, ça m'ennuie, ça me va pas, ça m'énerve. J'aurais voulu trouver quelque chose d'attirant, enfin quelqu'un, pardon, pas quelque chose. Vous êtes ici dans quelque chose de très magnétique, de très charismatique. Donc, il n'est pas étonnant que les femmes béliers, ce mois-ci, bah, même les hommes, se fassent coquettes, se fassent beaux, belles, se mettent en valeur, vous voyez. Mais ça n'empêchera pas une certaine confusion. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je vais attirer les bonnes personnes? Et pour moi, le peu d'échanges qu'il puisse y avoir avec une personne ici vous mène un petit peu en bateau. C'est une personne qui va prendre un petit peu la poudre d'escampette. Je pense que vous pourriez avoir trop de magnétisme. Alors ça, je le dis pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. En jeter, avoir une certaine allure. Et ça pourrait faire peur à cette personne en face qui, elle, a peut-être des blessures, des choses à régler dans sa propre vie. Voilà comment je ressentais les choses, amis béliers. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope 2022 et la vidéo générale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.